Salut tout le monde, on se retrouve en ce dimanche enfin avec notre petite vidéo habituelle et comme vous avez pu le constater, une nouvelle intro a fait son apparition. Alors non, je vous rassure, il n'y aura pas de nouvelle intro chaque semaine, mais disons que la précédente était vraiment très bien, mais elle correspondait pas forcément au style que je voulais donner aux vidéos du dimanche. Et donc j'aimerais prendre quelques petites secondes pour remercier la personne qui a créé donc cette nouvelle intro qui s'appelle The Player Studio, puisqu'il n'a pas voulu que je dévoile son vrai nom. Donc il s'appelle The Player Studio, c'est un YouTuber qui possède donc forcément une chaîne YouTube qui est consacrée exclusivement aux jeux vidéo. Alors si vous êtes connaisseur et que vous êtes fan de jeux vidéo, vous devez certainement connaître le concept de commentary ou de World Tour avec un superbe accent. En fait voilà, c'est un YouTuber qui a de plus en plus de fans et qui fournit vraiment un boulot de qualité. Donc je vous encourage vraiment à aller regarder ses vidéos sur YouTube. Je vous mettrai un petit lien dans les informations de la vidéo et sur YouTube parce que je pense que son travail mérite quand même beaucoup de reconnaissance. Alors, tout de suite, on se retrouve avec les actus Kid Cudi. Eh bien écoutez, on a pu découvrir la semaine dernière un sample qui pourrait être un morceau de Kid Cudi. Alors, beaucoup pensent que c'est un fake. C'est vrai qu'à la première écoute, je me suis dit putain, c'est un fake, on s'est encore fait avoir. Mais si vous écoutez très bien le morceau, vous pouvez clairement entendre Kid Cudi discuter derrière et même rigoler. Il y a même un moment où j'ai pensé qu'en fait le morceau tournait en boucle, mais non, pas du tout. C'est très étrange. Apparemment, le sample n'est pas nouveau puisqu'il a été découvert sur un match-up de 2010, si je dis pas de conneries. J'ai même découvert qu'il était sur un album d'un artiste qui est pas du tout connu, qui s'appelle Général quelque chose. Enfin, il est vraiment pas connu du tout. Donc voilà, on ne sait pas, est-ce que ce morceau-là sera sur le prochain album de Kid Cudi ou alors est-ce que c'est un sample qu'il a sur son ordinateur depuis des années et qu'il va nous dévoiler d'ici peu de temps comme il avait promis de le faire il y a quelques semaines de ça. On ne sait pas. En tout cas, j'espère que c'est réel, j'espère que ce n'est pas un fake, donc voilà, je croise les doigts et puis on verra bien, hein. Comme vous le savez, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'infos qui circulent, donc c'est un petit peu compliqué. Alors, vous savez que je vous avais annoncé quand même beaucoup de featuring, notamment avec Hit-Boy, machin, Kreayshawn, tout ça. Et bien, sachez que plusieurs dates sont disponibles. L'album de Kreayshawn sera disponible le 14 août, donc on devrait découvrir le nouveau morceau assez vite. Et l'autre album sera disponible le 13 novembre. Alors, lui c'était avec Big Boy si je dis pas de conneries. Lui, bon, ce sera 13 novembre 2012, donc on a encore le temps de voir d'ici là. Mais voilà, on a déjà les dates officielles et c'est plutôt positif, sachant que d'habitude on n'a pas du tout renseigné niveau date. Hein. Vous avez l'habitude, avec le label Good Music, c'est toujours un petit peu chiant, puisqu'on n'est jamais très renseigné, on n'a jamais de date, c'est très casse-bonbon. Alors, on a pu aussi apprendre que Tip Ripper et Kid Cudi vont collaborer sur un projet, on l'a appris via un tweet justement de Tip Ripper. Alors on ne sait pas encore si ce sera sur la future mixtape de Tip ou au contraire s'ils vont faire plusieurs morceaux ensemble, sortir un album ensemble ou une mixtape, enfin on sait pas vraiment, hein. Toujours autant de mystères autour des projets de Kid Cudi, donc c'est assez dérangeant. Donc voilà, on sait en tout cas qu'ils vont collaborer une nouvelle fois et on sait que quand ils bossent tous les deux, c'est toujours très bon. Il va également collaborer avec Hit-Boy avec un son assez old school qui devrait être assez proche de la première mixtape qu'il a sortie, c'est-à-dire A Kid Named Cudi, un son qui promet d'être très old school, donc comme j'ai pu vous le dire, et qui s'intitulera donc, on va dire logiquement, Old School KD. Donc voilà, j'espère qu'il va sortir assez rapidement. Pourquoi pas cet été, ce serait vraiment bien pour nous faire patienter d'ici un prochain album ou mixtape ou je ne sais quoi. Mais voilà, ce serait vraiment bien qu'il sorte cet été. Enfin, dernière actu de la semaine, Kid Cudi était présent au Governor's Ball Festival hier soir. Vous avez pu découvrir d'ailleurs sur la page quelques photos. Malheureusement pour l'instant il n'y a pas de photos de professionnels, donc c'est un petit peu dommage, mais je pense que ça devrait arriver assez vite. Alors, en matière de hip-hop, cette semaine, on a pu découvrir que l'album de Franck Océan, oui, je sais que vous aimez mon accent et je sais que vous aimez quand je prononce comme ça, sera intitulé Chanel Orange. Alors, pour être très honnête, je n'ai jamais écouté cet artiste. J'ai pas mal de retard, il faut que j'écoute plein d'artistes, notamment des artistes du label Good Music que j'ai jamais écouté. C'est une honte, je sais, mais je promets de m'y mettre très vite. Grosse actu de la semaine en matière de hip-hop. On a appris que l'album Cruel Summer sera disponible le 7 août prochain et ça c'est vraiment une bonne nouvelle puisque on n'a pas eu de date, ça fait longtemps qu'on attend une date plutôt et là c'est un soulagement on va dire. Je pensais qu'il allait sortir quand même beaucoup plus tôt, courant juillet, mais bon,
le 7 août, c'est pas mal. Je l'achèterai, ça c'est clair. Connaissant Kid Cudi et ayant écouté son petit snippet de Cruel Summer, je peux vous dire que le morceau risque d'être vraiment excellent. Et si tout l'album est comme ça, je pense qu'il risque d'être numéro 1 des ventes assez longtemps. Alors, vous n'avez pas pu passer à côté cette semaine, ou plutôt la semaine dernière, puisque il y a eu une altercation entre Drake et Chris Brown en boîte de nuit. Drake a tout simplement explosé une bouteille de champagne, il me semble, sur la tête de Chris Brown, qui est ensuite parti se réfugier dans les toilettes, entouré de gardes du corps, tout ça, donc c'était assez comique. Je crois que c'était pour une histoire de fille, je crois que c'était pour à cause de Rihanna, enfin voilà, c'est toujours des histoires complètement débiles, mais bon. Écoutez, hein, s'ils ont décidé de se foutre sur la gueule, pourquoi pas, hein, c'est chacun son truc, chacun son délire. Nous, on va en boîte pour s'amuser, eux, ils vont en boîte pour se casser des bouteilles de champagne sur la gueule. C'est une nouvelle, une nouvelle activité, un nouveau loisir. Ça vient des States. Vous inquiétez pas, ça arrivera, je pense, d'ici quelques temps en boîte de nuit en France. Alors, la tracklist du prochain album de Nas a été dévoilée. Elle est disponible sur le site Hip Hop News. Donc, si vous êtes fan, je vous conseille vivement d'aller sur ce site pour vous renseigner sur la tracklist. Il y a d'ailleurs certains morceaux qui sont déjà disponibles à l'écoute. Ensuite, le label MMG a décidé d'offrir à ses fans l'opportunité d'écouter l'album en avant-première. La sortie officielle étant prévue pour le 26 juin, ils ont tout simplement décidé d'offrir un petit cadeau, on va dire, aux fans pour découvrir l'album en avant-première, en exclusivité mondiale, totale, tout ça. Et malheureusement, bon, j'ai pas écouté encore parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de choses à écouter, mais je pense que je le ferai, même si voilà, MMG c'est pas forcément un label que j'apprécie grandement, mais j'écouterai quand même parce que voilà, il faut quand même enrichir sa culture musicale, n'est-ce pas? Alors, grosse nouvelle par contre pour les fans de Mac Miller, puisqu'il y a eu la sortie du clip Missed Calls, qui était très attendu, étant donné que le tout premier teaser a été révélé en février 2012. Donc pour vous dire, hein, lui aussi aime bien faire patienter ses fans, on dirait, hein, c'est un petit peu la mode en ce moment, j'ai l'impression, entre Kid Cudi, lui et beaucoup d'autres artistes. En ce moment on patiente beaucoup. Donc voilà, le clip est enfin sorti. Je l'ai vu, c'est pas mal du tout. Je connaissais pas du tout ce morceau là et je dois dire que j'apprécie grandement et je pense que je vais me réécouter toute la discographie de Mac Miller un bon petit coup parce que ça fait très longtemps que j'ai pas eu l'occasion de le réécouter. Alors cette semaine, vous avez l'habitude, je vous parle toujours des petits morceaux qui sont sortis dans la semaine. Eh bien, je vais vous parler plus précisément d'un seul morceau qui est encore une fois de DY. Et oui, vous avez l'habitude, je vous en parle très souvent, mais je pense que c'est un artiste qui va beaucoup faire parler de lui dans les années à venir et je pense qu'il faut vraiment le suivre de très près. Il a sorti un morceau qui s'appelle Crave You. En fait, c'est tout simplement une petite reprise d'un autre morceau qui était chanté par une fille. Et la reprise est vraiment excellente. Je pense que je vous le mettrai justement en petite musique de fond pour vous faire découvrir tout ça. Et enfin, petite ou grosse en tout cas découverte de cette semaine. En ce qui me concerne, oui, je sais que ça va vous faire rigoler, mais j'ai découvert l'artiste Theophilus London. Enfin, je l'ai découvert entre guillemets puisque j'ai déjà écouté son morceau qui est sorti très récemment, qui s'intitulait She Said. J'ai écouté donc toute sa discographie avec l'EP, tout ça. Et pour vous donner mon avis, je pense qu'il a un style vraiment assez, comment dire, assez étrange. Il est vraiment un peu décalé comparé aux autres artistes hip-hop, tout ça. C'est très étrange, je pense qu'il faut que je réécoute plusieurs fois toute sa discographie pour vraiment me faire une idée fixe sur cet artiste là, mais je suis assez partagé. Il y a des morceaux que j'aime vraiment beaucoup et d'autres que j'apprécie pas du tout, que je trouve assez lourds, assez brouillons, enfin voilà. Je pense qu'il faut vraiment que je réécoute un peu en boucle tous ces morceaux pour vraiment me faire une très bonne idée. Et bien écoutez, la vidéo touche à sa fin, comme d'habitude n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, n'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, non mais ça j'ai déjà dit. N'oubliez pas surtout de faire un petit peu de publicité pour la page puisque ça fait toujours plaisir. D'ailleurs je pense que d'ici ce soir, puisque là à l'heure où je vous parle nous sommes à peu près 1296 sur la page, c'est tout simplement énorme, oui. Je n'ai pas placé encore ce mot là dans la vidéo et je trouvais que c'était très important de finir sur cette petite note. Et voilà, donc n'oubliez pas de partager la page autour de vous, ça fait toujours plaisir. Je pense que ce soir on devrait passer les 1300 fans, ce serait vraiment excellent. On est de plus en plus et ça fait vraiment plaisir.
N'oubliez pas que vous pouvez toujours rentrer en contact avec moi sur Twitter, sur Facebook, je réponds à tout le monde, ça me fait plaisir, que ce soit des messages d'encouragement, des messages d'insultes ou peu importe, mais je réponds toujours et c'est toujours très intéressant de répondre aux fans puisqu'il y a un espèce de partage qui s'opère comme ça, des messages que je reçois d'encouragement, même parfois des petites vidéos, des clips, des morceaux que je ne connaissais pas forcément, puisque oui, je suis humain et je ne connais pas tous les morceaux de Kid Cudi, même si je pense connaître quand même 90% entre guillemets de la discographie de Kid Cudi. Eh bien écoutez, comme je vous le disais, je prends quelques petites secondes pour vous en parler, la vidéo du dimanche va être modifiée au fil du temps. Là, comme vous pouvez le voir, une nouvelle intro a fait son apparition. Je pense que d'ici peu de temps, vous allez avoir pas mal de surprises dans la vidéo du dimanche. En tout cas, sachez que ça prend un petit peu de temps pour mettre tout ça en place, puisque j'essaye de vous donner de fournir un travail de qualité et ce n'est pas toujours facile d'allier vie privée, page, vidéo du dimanche. Parfois c'est un petit peu compliqué, mais je vais y arriver et je vous promets un résultat vraiment professionnel, mais je pense que vous allez apprécier. Donc voilà, vous me donnerez votre avis quand tout ça sera révélé, mais pour l'instant on va rester assez secret. Et bien écoutez, la vidéo donc touche à sa fin et moi je vous dis à la semaine prochaine.